Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour démarrer le titre de cette édition. Conditions féminines au Cameroun, rendre à la femme camerounaise sa dignité. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Sylvain Kamgue résistant sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Conditions féminines au Cameroun, rendre à la femme camerounaise sa dignité. La lutte contre les diverses formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes est un combat perpétuel sans frontières géographiques, elle est aussi vieille que le monde. Si au niveau mondial et pour certaines de leurs revendications l'on peut se réjouir de quelques avancées plus ou moins significatives, il convient de relever que la violence et la discrimination à l'égard des femmes et des filles constituent à ce jour l'une des violations des droits les plus fréquentes dans le monde. Au Cameroun, il est courant d'entendre dire que les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi. Cependant, lorsqu'on dresse un tableau synoptique de la condition féminine dans notre pays, le résultat montre que cette maxime juridique est loin d'être vérifiée du fait non seulement des insuffisances institutionnelles et de la gouvernance, mais aussi des images et stéréotypes culturels entretenus çà et là qui empêchent les femmes de recevoir un traitement égal. 1. Des violences et discriminations à l'égard des femmes. Plusieurs types de violences ont été recensés au Cameroun, à savoir la violence physique, la violence verbale, la violence émotionnelle ou psychologique, la violence économique, auxquelles s'ajoutent les pratiques culturelles dégradantes, mutilation génitale féminine, repassage des seins, mariage précoce ou forcé, enfin la violence institutionnelle. Selon un récent rapport d'enquête de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, 9 femmes sur 10 ont été au moins une fois victimes de discrimination ou de violences soit physiques, soit sexuelles, ou tout simplement émotionnelles de la part de leur partenaire, l'homme qui partage leur vie. Selon les résultats de la même enquête, 54,54% des femmes sont victimes d'abus psychologiques, 50,24% sont victimes de violences économiques, 24% d'adolescents sont victimes du repassage des seins, 14% ont été victimes de violences pendant leur période de grossesse, 1,4% de femmes affirment avoir subi des mutilations génitales. Dans le couple, 45% des femmes ont subi des violences physiques, 20% des violences sexuelles, 42% des violences morales. Ces statistiques alarmantes restent préoccupantes et en constante hausse du fait de l'absence des programmes efficaces de formation et de promotion des droits de la femme. De la santé maternelle. À ce précédent tableau déjà très ombreux se greffe celui de la santé maternelle en délitement total dans notre pays, et qui nécessite de toute urgence un changement de paradigme et un investissement conséquent pour protéger et préserver la vie de la femme, que dis-je ? De la mère de l'humanité. En 38 ans de règne et de pouvoir sans partage, M. Biya et son régime ont brillé par leur incapacité à offrir des solutions concrètes à la problématique de la mortalité maternelle. Chaque jour qui passe charrie des nouvelles scènes aussi déchirantes qu'affligeantes dans nos hôpitaux. Des femmes qui perdent leur vie dans des circonstances inacceptables en donnant la vie, comme ce fut le cas très remarqué en mars 2016 de Dame Monique Koumatekel, âgée de 31 ans et enceinte de jumeaux, sont le lot quotidien des familles camerounaises. En l'absence de toute assistance médicale, extirper les 2 fœtus devant les portes restées closes du service de maternité, sous l'œil vigilant de quelques caméras de téléphone qui rapporteront sur les réseaux sociaux ces horribles images dignes d'un film hollywoodien du Moyen-Âge. Récemment encore, celui de Dame Fotso Gladys, la trentaine à peine sonnée, qui a perdu la vie sur une table d'accouchement, reste encore frais dans nos mémoires et la liste n'est pas exhaustive. Que leurs âmes reposent en paix. D'autres encore, après avoir donné la vie, retournent à leur domicile bredouilles sans le fruit de leurs entrailles, du fait du vol de leur bébé, pratique devenue très courante dans nos hôpitaux, entretenue par une partie du personnel de santé et de sécurité. Le cas Vanessa Tchatchou en est une parfaite illustration. C'est un secret de la palisse que de dire que la plupart des femmes ne bénéficient pas des soins de santé et de sécurité dont elles ont besoin pendant la grossesse et l'accouchement. Résultat des courses, le pays sous la houlette du renouveau de M. Biya, porteur des grandes ambitions sans réalisation, présente l'un des rapports sur la mortalité maternelle les plus élevés au monde. Alors que la norme exige moins de 100 décès pour 100 000 naissances vivantes, il a été estimé d'après une enquête de l'Institut national de la statistique et Cameroun Enquête démographique et de la santé, qu'en 2011, 782 femmes sont décédées pour des raisons relatives à une grossesse ou un accouchement pour 100 000 naissances vivantes. Chaque année, ce sont 6 000 Camerounaises qui décèdent dans ce contexte alors qu'une large majorité aurait souhaité éviter la grossesse.
Ce nombre élevé de grossesses non désirées et survenues trop tôt est aussi la conséquence du manque d'accès à des services de planification familiale de qualité. Dès lors, ces porteuses de grossesses non désirées sont exposées au risque de l'accouchement sans prise en charge obstétrique adéquate ou au péril de l'avortement à risque qui menace leur vie, la santé et le bien-être économique de ces femmes et de leurs familles. De l'éducation, de l'insertion socio-professionnelle et politique. Selon un rapport d'enquête de CIA World Factbook version du 31 décembre 2019 publié en 2015, le taux moyen d'alphabétisation de la population est de 75% avec 82% chez les hommes contre 68,9% chez les femmes, bien loin de la moyenne nationale. Les femmes de plus en plus bien formées et compétentes que leurs congénères hommes subissent encore plusieurs inégalités au niveau socio-professionnel, demeurent faiblement représentées dans la plupart des fonctions de décision et les fonctions électives au niveau local, régional voire national. Cela s'est une fois de plus remarqué lors de la mascarade électorale du 9 février 2020 qui a accordé à la femme, comme d'ailleurs par le passé, des positions sur les listes électorales qui ne leur permet pas toujours d'avoir la chance d'être élue. Le 5 octobre 2011, lors de son discours programme prononcé à Maroua, M. Biya prenait l'engagement d'assurer la promotion de la condition féminine pour parvenir à l'égalité des droits entre hommes et femmes. Au regard de ce qui précède, cet objectif à ce jour est resté utopique. L'état des lieux désastreux de la condition féminine au Cameroun témoigne de l'échec de la politique du gouvernement en matière de protection et de promotion des droits de la femme. Au demeurant, ce secteur est simplement victime lui aussi de l'effet induit d'une malgouvernance systémique qui n'épargne en réalité aucun secteur de la vie nationale. Il est dès lors urgent de rendre à la femme sa dignité afin que, épanouie, qu'elle puisse jouer pleinement le rôle qui est le sien dans le développement de notre pays. 2. Rendre à la femme camerounaise sa dignité, un devoir d'humanité, une responsabilité primordiale au bénéfice de la société. De la dignité et de la promotion de la valorisation de la condition féminine, le MRC y a sérieusement pensé dans son programme de gouvernement afin de permettre à la femme de participer activement aux avant-postes de la construction du Cameroun nouveau. Il entend œuvrer pour redresser une situation absurde d'infériorisation où la femme est encore maintenue, permettre à la femme de recouvrer la plénitude de ses droits afin de favoriser l'accélération de la croissance économique. De l'égalité homme-femme. Le MRC entend en faire un principe inviolable. Il s'agira donc de rendre effectif l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, donner les mêmes chances aux jeunes femmes et aux jeunes hommes sur le plan de l'éducation, traduire dans les faits l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. Parmi les priorités de ce vaste chantier de la Renaissance figure en bonne place l'éducation de la jeune fille, le taux d'alphabétisation restant encore assez faible par rapport à la moyenne nationale. Émancipation de la femme par l'éducation. Plusieurs mesures seront prises à savoir, mettre en place une politique vigoureuse de scolarisation des jeunes camerounaises de toutes les régions du pays. Les spécificités culturelles ne pouvant en rien constituer un obstacle acceptable à cette politique. La scolarité sera obligatoire pour tous les jeunes hommes et femmes jusqu'à l'âge de 16 ans au moins. Nous lutterons ainsi contre les mariages précoces si dommageables à la femme. Mettre en place le planning familial et mener les campagnes dans les milieux scolaires pour informer les jeunes des risques des grossesses précoces. Renforcer les campagnes de sensibilisation des jeunes femmes et hommes aux techniques de contraception afin de réduire le nombre de grossesses non désirées. La maternité, une responsabilité primordiale au bénéfice de la société. Le MRC prend l'engagement ferme pour la gratuité de la césarienne afin que plus jamais aucune femme ne meure en couche ou ne perde son bébé faute de moyens lui permettant de s'offrir les soins nécessaires. Le MRC introduira le congé de maternité pour encourager les hommes à soutenir leurs épouses après un accouchement afin que la femme ne soit pas seule pour la prise en charge des petits-enfants. Mettra en place une politique de garde des enfants pour permettre à la femme d'aller plus librement au travail. Une promotion des activités de la femme. Elle se fera à travers la mise en place des programmes d'aide à la professionnalisation de la gestion de leurs activités. La mise en place des soutiens techniques et financiers appropriés pour l'épanouissement de la femme dans les circuits de l'industrie et les secteurs tertiaires. Un rôle de premier plan dans la société. Le MRC s'engage à augmenter le nombre de femmes dans le gouvernement, à des postes qui ne sont pas dédiés ou seulement symboliques. Augmenter le nombre de femmes au Parlement, à divers niveaux de la hiérarchie administrative, et à la tête des entreprises publiques. Le modèle de société et les politiques actuelles ont généré d'énormes inégalités entre la femme et l'homme. Ceci doit changer. La renaissance se fera avec les femmes en avant-poste et elles sont si nombreuses à y croire et à y travailler. Il s'agit de donner à tous les enfants du Cameroun des chances égales et une meilleure vie.
Le chemin est considérable et la tâche ardue et complexe au regard du désastre causé par près de 40 ans de politique sans vision véritable pour le pays. Mais, le président élu Maurice Kamto, guide providentiel de ce Cameroun nouveau, chef chantier, s'est mis à la tâche avec abnégation et sait qu'il n'œuvre pas seul, car ensemble, avec détermination et persévérance, nous gagnerons la bataille du développement intégral de notre pays. Sylvain Kamgue résistant. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camerd TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.